Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler d'un sujet sur le Canada. Je devais faire une vidéo sur l'immigration, mais là il y a eu une intervention de, comme on dit, de dernière minute. J'ai su ça il y a dans la journée. Voilà, on est en début de soirée là. J'ai su ça dans la journée. Malheureusement, c'était malheureusement à prévoir. Il y a eu malheureusement la démission du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a donné sa démission heure du Canada. Il était à peu près autour de à peu près 10h30, 11h à peu près du matin à Ottawa. Donc le Premier ministre Justin Trudeau donc, a donné sa démission. Donc le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement donc la démission du Premier ministre du Canada. C'était à prévoir, je l'avais dit dans des anciennes vidéos que j'avais fait sur le Canada au niveau politique, je ne parle pas d'immigration, mais surtout au niveau politique, que Justin Trudeau traversait une crise actuellement sans précédent, suite à la démission de sa ministre de l'économie, Chrystia Freeland, qui est partie. C'est à partir de là d'ailleurs que ça fait un petit... vraiment, ça a dû sûrement lui mettre un sacré coup. Car depuis le 16 décembre, on n'avait plus revu Justin Trudeau faire une intervention politique concernant de ce qui se passait actuellement avec la démission de Chrystia Freeland. Maintenant, on apprend sa démission. C'était à prévoir. Ça faisait des mois et des mois que je le disais que c'était à prévoir. Alors apparemment, j'écoutais un petit peu sur Radio-Canada un petit peu ce qu'il disait en direct. Donc apparemment, Justin Trudeau reste encore en fonction jusqu'au 24 mars apparemment. Et à partir du 24 mars, il y aura donc des élections anticipées au niveau fédéral, car il faut qu'ils mettent à peu près un mois et demi, voire 2 mois, pour que le président actuel du parti du libéral puisse mettre en place des candidats potentiels pour une investiture de Premier ministre, pour être Premier ministre. On va voir comment ça va fonctionner, mais je pense pas que les libéraux seront dans le prochain gouvernement qui va gérer le Canada. C'est fort probable que les conservateurs vont arriver. D'ailleurs, Pierre Poilievre, je pense qu'il doit avoir crié, il doit avoir un enthousiasme et une joie assez forte. C'était à prévoir, c'est tout, c'était à prévoir. Justin Trudeau, il était trop attaché à son poste. Et quand il a vu qu'il s'est aperçu qu'au niveau de son propre parti, qu'il y avait de plus en plus de ministres ou d'autres liés dans son parti politique qui démissionnaient ou qui le laissaient tomber, il s'est aperçu tout de suite que c'était ni plus ni moins, d'ailleurs c'est assez fréquent en politique, où il y a ce qu'on appelle une forme de lâcheté, une lâcheté au niveau de son propre camp politique. C'est assez courant malheureusement dans la politique, dans n'importe quelle politique dans le monde d'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, c'est vrai que Justin Trudeau, c'est 9 ans, presque 10 ans d'ailleurs de règne où il a fait au Canada. Je ne vais pas faire une rétrospective de ce qu'il a fait en 9 ans ou en 10 ans. Trudeau a fait des bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de ratés. C'est ce que je disais dans une ancienne vidéo. Voilà. Mais et puis c'est sûrement peut-être l'usure du pouvoir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. C'est comme ça. Donc donc il y aura, comme on dit, donc le 24 mars jusqu'au 24 mars, il reste en tant que premier ministre. Donc il a donné sa démission, mais il reste jusqu'au 24 mars pour que le Parti libéral puisse trouver donc un chef, un niveau pour pouvoir se présenter au niveau du chef, au niveau libéral, pour pouvoir se présenter pour les prochaines élections fédérales. Donc je pense que les élections fédérales, là, pour le 24 mars, c'est pour le côté libéraux. Je pense que c'est fort probable qu'il y ait des élections anticipées, soit en avril, soit en mai, grand maximum. Voilà. Donc, ouais, c'est assez. Je l'avais prédit, je sentais des choses venir. Vous savez, quand on voit comment ça fonctionne avec Pierre Poilievre, comment il fonctionne avec ses débats, même à la Chambre des communes, comment il fonctionnait quand il faisait des débats, c'est comme une forme d'adversité.
Pierre Poilievre avait beaucoup à son avantage, c'était beaucoup plus à son avantage pour lui. Parce que Pierre Poilievre sait pas mal de choses concernant au niveau des libéraux. Parce que là, il faut savoir que, ok, Justin Trudeau démissionne, mais c'est qu'il faut savoir que Justin Trudeau va avoir des comptes à rendre au niveau avec la justice. Pour plein de dossiers. Donc là, je pense que ça va être une autre formule concernant ce qui se passe pour Trudeau. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo voilà, assez courte. J'en reparlerai un peu mieux sur ça. Mais voilà, donc 24 mars, voilà, je me répète, donc le 24 mars, il faut attendre le 24 mars pour qu'il y ait un candidat sûr et solide pour des élections fédérales, pour faire face au niveau des conservateurs. Mais bon, je pense pas que les libéraux continueront encore sur leur avancée. Je ne pense pas. Voilà. Donc, voilà, je ne pense pas, franchement. Vous savez, c'est comme ça, le système politique. Il y a soit l'usure, soit il y a eu beaucoup de ratés. Et c'est ce qui s'est passé avec Trudeau. Voilà, à toujours s'acharner, à avoir sur le poste, à toujours s'acharner, et toujours à négliger. Voilà, bon, on va pas entrer plus dans les détails de tout ça. Moi, je dis juste que la politique là, qui va se mettre en place prochainement, c'est fort probable que ce soit les conservateurs qui vont arriver donc aux manettes à Ottawa. Ça sera une autre politique, une autre façon de faire. Mais il faut savoir que Pierre Poilievre n'a rien à voir avec son successeur qui était à l'époque aussi conservateur. Pierre Poilievre n'a rien à voir avec Stephen Harper. C'est une autre personne, c'est autre chose, c'est des conservateurs, mais il est plus carré, plus droit que Stephen Harper. C'est autre chose. Voilà. Enfin, on verra bien, on en reparlera un peu plus dans d'autres vidéos. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Pour vous, côté canadien, parce que moi je suis côté français là. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, les Canadiens. Allez, courage. Et ben, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Allez, courage à vous. Et puis, à une autre vidéo sur le Canada. Bye.